Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo, ça va être une vidéo beaucoup moins théorique qu'habituellement. Ça va être une vidéo très pratique. Je dirais même que ça va être une vidéo interactive puisque on va voir concrètement comment choisir son PEA, son plan d'épargne en action. Je vous ai fait un grand comparatif pour voir quel est le meilleur PEA pour vous, le PEA que vous allez choisir. Alors déjà, je vous le dis d'ores et déjà, c'est-à-dire que très bientôt, quand on va commencer le comparatif, j'ai fait un grand tableau qui est juste ici, il est affiché sur mon iPad, et donc ce tableau, je vous l'afficherai ici. Je vais faire au mieux pour que pendant la vidéo, ça se voit, mais c'est possible qu'il y ait, comme il y a quand même pas mal de choses, certaines choses que vous ne puissiez pas forcément voir, parce qu'il y a une limite sur le zoom qu'on peut faire sur l'iPad. Donc ce que je vous conseille tout simplement, ce tableau, je vous l'ai préparé en fichier. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous pouvez directement télécharger ce tableau. Vous cliquez sur le fichier, vous cliquez sur le lien, vous m'indiquez juste à quelle adresse email je dois vous envoyer ce tableau et il arrivera directement sur l'adresse email. Voilà, donc je vous encourage à le faire directement maintenant, comme ça vous pourrez suivre la vidéo, à mon avis, selon moi, beaucoup plus simplement. Alors le PEA, choisir son PEA, donc le plan d'épargne en action, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention parce que le PEA c'est un placement, vous allez voir, on va avoir quelques éléments de rappel du PEA. C'est un placement long terme, donc c'est quelque chose qui va nous suivre longtemps, ne serait-ce que parce que quand on ouvre un PEA, de toute façon pendant 5 ans, l'argent est bloqué, donc c'est forcément un placement moyen long terme. Et là aussi, il faut faire très attention, c'est qu'un PEA, on n'en a qu'un. Parce que évidemment tous les supports financiers, il faut y faire attention, mais je dirais qu'une assurance vie, si vous ouvrez une mauvaise assurance vie qui a beaucoup de frais, ou si vous apercevez au bout d'un certain temps que voilà, c'est pas l'assurance vie optimale, à la rigueur, vous pouvez toujours en ouvrir une autre et ensuite sortir l'argent et puis voilà, repartir comme ça. Le PEA, c'est pas possible, c'est-à-dire que le PEA, vous en avez un PEA bancaire, vous en avez un seul, et donc si vous faites une erreur, c'est une erreur qui va vous suivre, ou alors ça sera beaucoup de prise de tête parce qu'il va falloir le transférer, il y aura des frais, donc dans tous les cas ça sera une galère. Donc il vaut mieux bien partir dès le départ, et c'est pour ça que c'est une vidéo qui est très importante, et c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de faire un panorama complet en termes de choix de PEA. Ce que j'ai aussi voulu faire, c'est que j'ai intégré les banques classiques, parce que vous savez, quand on fait des comparatifs, et notamment les comparatifs sur le PEA, en général on évacue directement les banques classiques, donc les banques classiques, je pense à la Société Générale, je pense au Crédit Agricole, etc. Tout simplement parce qu'on se dit, les banques classiques, il y a beaucoup plus de frais. Ce qui est vrai. Ceci étant dit, j'ai voulu les intégrer pour qu'on puisse bien se rendre compte, parce qu'il y a une réalité, il y a un fait qui s'impose à nous, c'est que la plupart des gens, même pour leur PEA, sont sur des banques classiques, c'est-à-dire qu'ils le détiennent sur des banques classiques. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent pas forcément compte de qu'est-ce que ça veut dire en termes de frais, qu'est-ce que ça leur coûte en fait d'être dans une banque classique, et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de les intégrer pour qu'on puisse vraiment voir la différence, pour qu'on puisse vraiment comparer et voilà, pas seulement les évacuer dès le départ en disant bon, on s'en occupe pas, il y a plein de frais, c'est pourri, on laisse tomber. Non, essayez de faire vraiment un panorama complet. Alors juste avant de démarrer ce comparatif, on va faire un bref rappel du PEA, des éléments importants à connaître au niveau du PEA. Donc le PEA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait c'est un support sur lequel vous pouvez investir. Donc dans un PEA, il y a un compte espèce et un compte titre. Le compte espèce vous permet de mettre votre argent dessus, et le compte titre, c'est là où vous allez investir sur des produits financiers. Donc c'est comme ça que fonctionne le PEA. Le gros avantage évidemment du PEA, c'est que c'est un support où au bout de 5 ans, vous avez une exonération des impôts. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de payer 30%, vous allez payer plus que 17,2%. C'est-à-dire que vous allez payer simplement les prélèvements sociaux et non plus la partie des impôts. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 17,2 prélèvements sociaux plus 12,8 impôts sur le revenu, vous paierez simplement 17,2 au bout des 5 ans. Donc c'est ça évidemment qui rend le PEA vraiment très intéressant, parce que 12,8% qui sautent sur des sommes qui peuvent parfois être importantes, voire même parfois extrêmement importantes, vous vous rendez compte que ça peut faire une sacrée différence. Un des gros avantages du PEA aussi, c'est que tant que l'argent reste sur votre PEA, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé. C'est-à-dire tant que vous ne le sortez pas du compte espèce du PEA, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros avantage, c'est que si vous ne sortez pas l'argent, vous ne payez pas d'impôt. Donc selon moi, la meilleure façon d'investir, c'est la stratégie passive, c'est le fait d'utiliser la puissance des intérêts composés. D'ailleurs, je vous indique aussi que j'ai mis dans la description un lien vers mon calculateur à la fois d'intérêts composés, à la fois de rente passive. Donc vous pouvez y accéder. Donc si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne, il y a la dernière vidéo que j'ai faite, il y a vraiment tout expliqué au niveau de ce calculateur. Et sinon, vous pouvez aussi, en le téléchargeant dans la description, directement y accéder. Et ça va vous permettre de savoir exactement à la fois en termes d'intérêts composés, donc combien d'argent vous allez avoir au final, ou aussi si vous voulez vous créer un revenu passif, une rente passive, combien il va vous falloir d'argent. Donc là aussi, le calculateur
calculateur, il est disponible dans la description, il est 100% gratuit. Alors le PEA, il y a quelques désavantages, par exemple le fait que vous êtes limité à 150 000 euros, donc 150 000 euros de versement, je dis bien de versement, les plus-values ne sont pas intégrées dans cette limite des 150 000 euros. Il y a un seul PEA par personne, bien qu'on puisse, si on est deux dans un foyer fiscal, avoir un PEA pour chaque personne, donc avec si vous êtes en couple, ou alors vous pouvez aussi le cumuler avec un PEA PME. Évidemment, la fameuse règle des 5 ans, c'est-à-dire que quand vous mettez votre argent, vous ne pouvez pas le retirer avant 5 ans, sinon le PEA est automatiquement clôturé. Alors théoriquement, il y a une limite en termes d'investissement dans des actions qui sont des actions européennes ou françaises, mais avec les ETF et notamment les ETF à réplication synthétique, on peut aller au-delà de cette règle. Voilà pour le rappel du PEA. J'ai fait aussi une vidéo complète sur le PEA. Si vous voulez en savoir plus, voilà, vous la trouverez aussi sur ma chaîne. C'est la deuxième vidéo que j'ai publiée ou la troisième vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne. C'est une vidéo complète, le guide complet du PEA. Alors maintenant, on va commencer avec le comparatif. Alors, ce qui est très important, ce que je veux vous dire vraiment, c'est très important au niveau du comparatif. Vous allez voir, j'ai mis différents frais. J'ai fait 3 simulations. Sur ces 3 simulations, dans les 2 premières, j'ai pas intégré les frais de garde. J'ai pas intégré les frais de garde pour qu'on puisse mieux se rendre compte vraiment sans avoir forcément les frais de garde. Et puis aussi tout simplement parce que les frais de garde, ça implique d'avoir des partis pris en termes d'investissement, en termes de ligne. Ça implique aussi une complication dans les calculs. Donc dans les 2 premières simulations, j'ai pas intégré les frais de garde. Dans la 3e simulation, j'ai intégré les frais de garde. Donc ne soyez pas surpris quand vous allez voir le tableau ou si vous l'avez déjà téléchargé et que vous regardez le tableau de voir que pour les banques classiques, les frais s'envolent dans la 3e simulation. C'est parce que justement, j'ai intégré les frais de garde pour la 3e simulation. Donc les 2 premières simulations, pas de frais de garde. La 3e simulation, frais de garde. Bon, je le répéterai, mais c'était vraiment important que je vous le dise pour que vous ne soyez pas surpris. Alors maintenant, je vais vous afficher le tableau. Je vais vous afficher l'écran de mon iPad et on va commencer à regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, j'ai intégré, donc en ce qui concerne les banques, donc j'ai intégré bourse, on va commencer par les banques classiques. Donc j'ai intégré la caisse d'épargne, j'ai intégré la Société Générale, j'ai intégré l'offre classique du Crédit Mutuel, j'ai aussi intégré une offre dont on parle souvent, l'offre du Crédit Agricole. Et puis, donc ça c'est pour les banques classiques. Et puis j'ai intégré évidemment Bourse Direct et Boursorama pour les banques en ligne parce que c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de passer à côté de ces deux-là. Et puis j'ai intégré aussi Fortuneo et Before Bank. Alors pour les banques en ligne, j'ai pas voulu rajouter, enfin voilà, en rajouter tout simplement parce que bon, vous allez vous en apercevoir déjà pour Fortuneo et Before Bank. Au bout d'un moment, c'est un petit peu kiff-kiff, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vraiment une question de choix. Je pense aussi à des banques comme ING, des banques en ligne comme ING. Donc, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de représentatif. J'ai pas voulu, voilà, aligner des banques en ligne pour le plaisir. Vous savez, des fois, on voit des comparatifs où il y a plein de banques en ligne et au final, on se rend compte que bon, bah, ça change pas grand-chose. Donc, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de représentatif. J'ai pas, voilà. Après, vous pouvez choisir d'autres banques en ligne, mais concrètement, ça sera pas très différent, notamment de Fortuneo, notamment de Before Bank. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de vraiment le plus représentatif possible avec, voilà, qu'on puisse vraiment bien se rendre compte des choses. Donc Bourse Direct pour les banques en ligne, Boursorama, Fortuneo, Before Bank, et pour les banques classiques, encore une fois je vous ai expliqué pourquoi j'ai intégré des banques classiques, la Caisse d'épargne, la Société Générale, le Crédit Mutuel Offre Classique, l'Investor du Crédit Agricole. Donc on est parti pour commencer avec les frais de garde. Donc les frais de garde, en fait on voit, alors c'est là qu'évidemment la différence commence, et la première différence, et la différence de taille, c'est que vous pouvez vous rendre compte que les banques en ligne ne prélèvent pas de frais de garde, hein, 0 Bourse Direct, 0 Boursorama, 0 Fortuneo et 0 Before Bank, alors que évidemment, et là c'est bon, voilà, c'est un des principes, enfin une des choses principales, une des principales différences. La caisse d'épargne, alors je vais pas tout, vous pourrez zoomer, hein, parce que je vais pas zoomer sur tout, vous pourrez zoomer et vous voyez exactement, je vais pas tout vous écrire ici, vous avez le tableau, hein, mais voilà, valeur des titres, il y a certaines, ça dépend de certains paramètres. La caisse d'épargne prélève des frais de garde, la Société Générale prélève des frais de garde, le Crédit Mutuel prélève des frais de garde, et évidemment le Crédit Agricole prélève aussi des frais de garde. Alors il y a certaines nuances, par exemple le Crédit Agricole, c'est pour tous les OPCVM hors Crédit Agricole, donc voilà, bon, mais bon, en tous les cas, ils prélèvent quand même des frais de garde, voilà. Donc on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut, donc il y a des frais de garde, ça c'est vraiment la principale différence, ça fait, vous allez voir dans les simulations, c'est ce qui fait vraiment augmenter au niveau des banques classiques. Alors ensuite les frais de courtage, donc les frais de courtage, ben voilà, c'est quand même des frais aussi qu'il faut connaître, et c'est pour ça notamment que j'ai fait les 2 premières simulations. Donc là encore une fois je vous laisserai regarder, voilà, pour Bourse Direct, pour la caisse d'épargne. Alors Boursorama, j'ai pris l'offre découverte, hein, parce qu'il y a plusieurs offres chez Boursorama, mais bon voilà, j'ai considéré que pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre l'offre découverte. Donc voilà, on voit 0,50 jusqu'à 398, 1,99 de 398 à 500 € et 0,50 au-dessus. La Société Générale, pareil,
on voit aussi Fortuneo. Voilà, l'offre classique du Crédit Mutuel, l'Investor, ok, c'est pareil. Alors ce qu'on peut noter quand même, là c'est quelque chose qu'on peut noter entre Fortuneo et Before Bank, et c'est notamment, je vous le dis parce que ça ressort pas forcément sur, puisque par rapport aux simulations que j'ai faites, mais ça ressort pas forcément, c'est que si vous êtes quelqu'un qui passait des ordres qui sont vraiment importants, donc on voit que 0,2% pour les ordres supérieurs à 2000 € pour Fortuneo, et pour Before Bank 0,13 si l'ordre est supérieur à 3000 €. Donc si vous êtes quelqu'un qui passait vraiment des ordres importants à chaque fois, alors ça peut être intéressant vraiment, je pense, on y reviendra, de prendre Fortuneo ou de prendre Before Bank. En tout cas, c'est un des points forts de ces deux banques en ligne. Donc voilà pour les frais de courtage. Donc là aussi, je vous laisse regarder sur le tableau que vous avez téléchargé, vous allez pouvoir vraiment voir ça en détail. Alors maintenant, on va passer à la partie évidemment la plus intéressante, c'est, je dirais, on voit les frais dans l'action. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour j'ai fait deux simulations. Les deux premières simulations sont, il n'y a pas de frais de garde. La troisième simulation, il y a les frais de garde. Donc première simulation. Pour 12 ordres de 400 €. Donc j'ai simulé si je passais 12 ordres de 400 €. Qu'est-ce que ça allait donner? Donc là, on voit très concrètement, bon, je pense que pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça ne sera pas une surprise, que Bourse Direct sort vainqueur avec seulement 11,88 €. Ensuite, on a, on a des choses qui sont assez similaires, hein, quand il n'y a pas les frais de garde, on peut se rendre compte, hein, la caisse d'épargne 24, Boursorama, 23,80 quasiment 24, la Société Générale 24, Fortuneo 23,40, l'offre classique 24, bon, Before Bank qui est un petit peu au-dessus, et le Crédit Agricole. Donc quand on est sur une simulation de 12 ordres à 400 €, sans les frais de garde, on peut dire que globalement, hormis Bourse Direct, qui tire vraiment, ça fait un accent, qui tire vraiment son épingle du jeu, à part ça, sinon, voilà, c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Pour la deuxième simulation, donc cette deuxième simulation, j'ai simulé 2 ordres de 300 €, plus 4 ordres de 400 €, plus 4 ordres de 500 €, plus 2 ordres de 800 €. Donc là, encore une fois, Bourse Direct, Bourse Direct sort vainqueur. On a ensuite la caisse d'épargne à 29 €, Boursorama à 26,92, la Société Générale à 29. Là, on a Fortuneo qui est clairement à la ramasse à 35,10. On a l'offre classique 29 € du Crédit Mutuel, 30 € et 29 €. Donc voilà, là encore une fois, on voit finalement que hormis pour ces deux simulations, hormis à chaque fois Before Bank et Fortuneo, où c'est pas forcément leur point fort, les ordres pas très importants qui sont un petit peu à la ramasse, et Bourse Direct qui sort vainqueur. Sinon, bon voilà, c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Et maintenant, on va passer à la troisième simulation où là, ça devient vraiment, ça devient vraiment. On va vraiment pouvoir se rendre compte des choses, puisque donc cette fois-ci j'ai fait 12 ordres de 500 €, j'ai essayé de faire simple, 12 ordres de 500 €, avec, alors le parti pris c'est 10 lignes, hein, parce qu'il y a vraiment ça qui rentre en compte, 10 lignes et 35 000 € d'investissement. Et donc là, les frais de garde sont inclus. Voilà, donc là les frais de garde sont inclus, et donc là évidemment ça fait très mal. Donc encore une fois, Bourse Direct, encore une fois, c'est Bourse Direct qui gagne. Et puis là, on voit que au niveau des banques classiques, là, ça déraille complètement. Là, ça part complètement en vrille, avec 145,20 € pour la caisse d'épargne. Voilà, Boursorama qui là, faut le noter, quand même très intéressante. On talonne Bourse Direct. La Société Générale 92. Fortuneo, Fortuneo un peu à la ramasse aussi, mais enfin, voilà, quand même pas autant que. Alors là, les prix, là, on rentre dans le délire complet au niveau des banques classiques. 170, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole 96 et Before Bank 30 €. Donc voilà pour ces simulations. Donc comme je vous disais, les deux premières sont neutres de frais de garde, et la dernière j'ai intégré les frais de garde, et donc là on voit que frais de garde intégrés, on rentre dans la stratosphère là, en termes des banques classiques. Ça devient beaucoup moins intéressant. Même des offres qui peuvent ressortir souvent quand on parle notamment de l'investor du Crédit Agricole, on voit que on prend quand même cher en termes de frais. Donc voilà pour ce comparatif. Alors maintenant, je vais pas vous dire, je vais vous dire ce que moi, mes conclusions, qui restent des conclusions forcément, je vais essayer de les rendre les plus objectives possibles. Je vais vous dire mes conclusions de ce tableau comparatif. Je vais vous dire aussi moi ce que je fais personnellement. Donc, ce dont on peut se rendre compte, la première chose qui, je pense, pour tout le monde, saute un petit peu aux yeux, c'est que, tout simplement, moi je vais vous le dire très clairement comme je pense, c'est que, hormis si pour une raison particulière, très particulière à vous, pourquoi pas, vous voulez vraiment avoir un contact physique dans une banque,
Hormis ça, je vois aucun intérêt, d'une façon très objective, d'aller se faire laminer par les frais dans une banque classique. Voilà. Donc encore une fois, même la Société Générale et le Crédit Agricole, on voit que par rapport, ne serait-ce que par rapport, même, enfin, sans parler même de Bourse Directe, même par rapport à Boursorama, on voit qu'on est dans des proportions qui sont quand même, voilà, il y a énormément de frais. Donc voilà, donc moi c'est mon point de vue. Alors après, si vous avez une raison particulière qui fait que vous voulez absolument être dans une banque classique, pourquoi pas. Enfin, il faut se rendre compte que ça fait quand même très mal en termes de frais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pour ça aussi que je vous avais dit que voilà, moi mon but c'était pas tellement d'accumuler les banques en ligne, parce qu'on se rend compte que finalement, bon après, on voit que Fortuneo et Before Bank c'est pas forcément, enfin voilà, de temps en temps, elles sont un petit peu à la ramasse parce que notamment leur point fort, c'est surtout, comme on le voit ici, c'est surtout quand les ordres sont plus importants. Et après évidemment, il y a la question Bourse Directe. Là aussi, on peut le voir, c'est qu'à chaque fois, Bourse Directe sort en tête. C'est-à-dire qu'à chaque simulation que j'ai faite, Bourse Directe sort en tête. Donc voilà, c'est un choix personnel. Moi, j'ai pas fait le choix d'aller chez Bourse Directe. Alors, Bourse Directe, ce qui se passe, en fait, si vous voulez, alors, déjà Bourse Directe, il faut voir que c'est une banque. Enfin, alors, il y a des agences, hein, il faut le savoir, il y a des agences Bourse Directe, mais pour le coup, on peut le compter sur les doigts de la main et même sur les doigts d'une seule main, parce que si je dis pas de bêtises, il me semble, j'avais regardé, je crois qu'il y a 5 agences dans toute la France, Bourse Directe. Donc, il me semble qu'il y a Paris, il y a Lyon, je crois qu'il y a Lille, je crois qu'il y a Toulouse. Puis il y en a peut-être une autre encore, peut-être Bordeaux, peut-être Marseille, je sais pas. Donc voilà, donc bon, il y a des agences, mais enfin bon, il faut vraiment être dans un coin très spécifique pour avoir une agence. Voilà, sur internet on peut voir quand même au niveau des avis qu'il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne bien, Bourse Directe, il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne quand même vachement moins bien. Quelque chose qui revient aussi d'une façon assez récurrente, c'est que voilà, l'interface est quand même, alors voilà, moi en tout cas au moment où j'ai fait mon choix, l'interface était quand même assez vieillotte. Alors je sais pas s'ils ont modifié ça, ça serait à voir, mais voilà, il y a un petit peu ces problématiques là, ce qui fait que moi, voilà, moi je me suis pas vraiment, enfin j'ai pas été chez Bourse Directe. Moi, mon choix, il s'est porté sur Boursorama. Alors pourquoi il s'est porté sur Boursorama? Parce qu'on voit que Boursorama n'excelle pas forcément, enfin quoique on voit que pour la dernière elle talonne Bourse Directe, mais on voit que Boursorama est toujours quand même bien placé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, hormis Bourse Directe, Boursorama est toujours dans les meilleurs. Et puis ce qui se passe aussi avec Boursorama, moi ce qui me plaît vraiment avec Boursorama, et d'ailleurs bah, voilà, sur mon téléphone, bah, voilà, sur l'application, enfin que ce soit sur l'application Boursorama ou même qui est génial, il faut quand même le dire, enfin je pense que tous ceux qui utilisent Boursorama le savent, même sur ordinateur, même si vous êtes sur ordinateur, c'est super en termes, l'interface c'est ultra simple. L'interface est ultra simple. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le service client, c'est toujours bien passé. Donc, je sais qu'on peut voir des fois sur internet des avis qui peuvent être plus ou moins positifs par rapport à ça. Moi, mon expérience chez Boursorama est très bonne. L'interface est excellente, pas de problème avec le service client. Et puis aussi, ça me permet aussi d'avoir tout centralisé. C'est-à-dire que j'ai un PEA, j'ai une assurance vie, j'ai mon compte. Voilà, tout est centralisé sur une banque avec une super interface, avec des frais qui sont très contenus. Donc, voilà, moi, mon choix s'est porté sur Boursorama pour ces raisons-là. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Votre âme et conscience, encore une fois, il n'y a pas, de toute façon, si vous voulez, c'est toujours une question aussi de vous personnellement, qu'est-ce qui vous, voilà, quels sont vos besoins à vous. Vous devez prendre en considération, vous, voilà, personnellement, vos objectifs, vos critères, c'est plutôt ça, vos critères personnels que moi je ne connais pas forcément. Moi je peux essayer c'est ce que j'ai essayé de faire, vous donner un comparatif le plus objectif possible, vous donner aussi mon avis selon différents critères, mais qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc encore une fois, voilà, c'est à vous de voir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau dans le premier lien dans la description. Je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus sur le PEA, il y a une vidéo aussi complète sur le PEA, d'ailleurs je vous la mettrai dans la description. Il y a aussi mon calculateur d'intérêt composé de revenus passifs que vous pouvez trouver. Je vous mettrai aussi la vidéo qui explique comment utiliser ce calculateur. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, vous souhaiter de bien choisir votre PEA, de bien analyser tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!